Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment personnaliser l'affichage de votre questionnaire avec le serveur Kobo Toolbox. Lorsque vous utilisez le serveur Kobo Toolbox pour la collecte des données ou pour faire une enquête, l'affichage dépend du type de support que vous comptez utiliser. Lorsque vous utilisez par exemple un ordinateur, le questionnaire est affiché généralement sous forme de formulaire avec l'ensemble des questions sur une même page. Ici par exemple, pour le cas de ce questionnaire, on a l'ensemble des questions contenues dans ce questionnaire qui sont affichées sur la même page. Et lorsque vous ouvrez le même questionnaire sur un téléphone, vous allez voir que Kobo affiche chaque question par écran. Donc à chaque fois, pour chaque question, vous avez un écran et pour passer à la question suivante, vous balayez vers la gauche et pour revenir en arrière, vous balayez vers la droite ou bien vous utilisez les boutons suivants pour naviguer entre les questions et conduire votre interview. Donc ça, ce sont les affichages par défaut lorsque vous utilisez un support mobile ou lorsque vous utilisez un support fixe, un ordinateur PC. Pour modifier l'affichage de votre questionnaire et le personnaliser en fonction de vos besoins, on peut par exemple inverser les affichages. Par exemple, sur le téléphone, on peut faire en sorte qu'au lieu que les questions s'affichent une à une par écran, on peut faire en sorte que l'ensemble des questions s'affichent sur le même écran ou bien qu'une partie des questions s'affiche sur un écran et que les autres s'affichent sur l'autre. Donc au lieu de balayer à chaque fois, vous aurez par exemple 3 ou 4 questions sur le même écran et les autres questions vont s'afficher également. Donc vous pouvez répartir les questions en fonction du nombre de balayages que vous voulez pour votre questionnaire. De la même manière aussi sur votre ordinateur, vous pouvez également faire en sorte que ces questions s'affichent soit une par une en fonction par page, donc comme pour le téléphone, ou par exemple faire en sorte que cette question soit la seule qui sera affichée ici et qu'un bouton suivant apparaît pour passer à la prochaine question, ou bien également faire en sorte que un certain nombre de questions s'affichent sur la première page et après avoir balayé que les autres questions s'affichent également, ainsi de suite jusqu'à la fin de votre questionnaire. Ça peut être utile lorsque par exemple des questions se rapportent sur une même thématique, comme par exemple l'exemple que j'ai pris ici. Vous avez 3 questions, les 3 premières questions qui sont en réalité des questions de localisation. Ici il s'agit de localiser l'enquêté en fonction, en déterminant sa région, le département et la commune. Et là, il s'agit des informations sur le chef de ménage, son nom, le genre et puis l'âge. Donc, on peut faire en sorte, par exemple, que Kobo affiche sur l'ordinateur que les questions s'affichent en fonction des rubriques, ou bien faire en sorte que les questions s'affichent une à une comme sur un support mobile. On va voir comment le faire et pour le faire, on va aller directement dans le XLS Form. Donc voilà le questionnaire que j'ai utilisé pour faire ce formulaire et on voit que c'est un XLS Form assez basique avec des questions ici les nems et puis les labels. Donc là j'ai fait une sélection en cascade pour faire en sorte que les départements s'affichent en fonction des régions et que les communes également s'affichent en fonction des départements. Donc pour ceux qui ne savent pas comment faire cela, j'ai déjà réalisé des vidéos pour montrer comment faire la sélection en cascade. Vous allez retrouver les vidéos en bas dans la zone de description. Donc pour ce qui nous intéresse, la première des choses qu'on va faire pour cette vidéo, c'est d'abord de faire en sorte qu'au niveau de l'affichage mobile, au niveau donc du téléphone, de faire en sorte que les questions se présentent sur le même écran. Donc on va, au lieu qu'on ait une seule question par écran, on va faire en sorte d'avoir au moins 2 ou 3 questions par écran et après aussi qu'on ait d'autres questions quand on va balayer par écran également. Donc on va voir comment le faire d'abord sur le téléphone et ensuite comment paramétrer également le formulaire web sur l'ordinateur. Donc lorsque vous voulez personnaliser l'affichage de votre questionnaire sur le téléphone, vous allez tout simplement ajouter une colonne dans votre XLS Form, dans votre questionnaire. Vous allez ajouter une colonne qui s'appelle Appearance. Donc c'est la colonne qui permet de personnaliser l'affichage des questions et au niveau de cette colonne, pour chaque question, on peut faire en sorte que l'affichage soit personnalisé. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est de faire en sorte que les questions, le questionnaire s'affiche en deux écrans seulement sur le téléphone. Donc toutes les questions de ce premier groupe, de cette première rubrique,
vont s'afficher sur le même écran et toutes les questions de cette deuxième rubrique vont également s'afficher sur un écran. Et pour le faire, on va tout simplement se positionner au niveau de la ligne de groupe et écrire le type d'affichage qu'on veut. Donc pour faire cela, vous allez tout simplement mettre l'affichage field list. Donc vous allez mettre field comme ça et vous allez mettre liste. Et la même chose aussi pour le titre du groupe de la deuxième rubrique. Vous allez mettre le même mot-clé pour personnaliser et faire en sorte que toutes les questions de ce groupe s'affichent sur un même écran. Donc on va afficher et puis on va enregistrer et puis appliquer les modifications. Donc si je reviens dans mon projet, je vais appliquer les modifications. Et là, je vais faire redéployer. Donc, je retourne sur mon support mobile. Je fais ignorer les changements. Et là, je vais télécharger un formulaire vierge. Donc, je vais actualiser mon questionnaire. Donc là, je décoche tous les autres. Je laisse seulement ces questionnaires. Je fais télécharger la sélection. Je fais OK. Et là, si je rentre dans remplir un formulaire, qu'est-ce qu'on constate? On constate que toutes les questions de la première rubrique s'affiche sur le même écran. Donc on a la question sélectionner la région, le département et la commune qui sont sur le même écran. Et lorsque je continue, on a également les questions sur le nom, le genre et l'âge qui sont également sur le même écran. Donc là, si je coche par exemple la région d'Agadez, on a les départements de la région d'Agadez qui s'affichent. Je peux cocher Bilma. Et là, j'ai les communes de Bilma qui sont là. Donc, si je coche Tulo, on n'a pas de commune. Si je coche Engal, il n'y en a pas. Si je coche Arlit, on a Arlit 1 et Arlit 2. Donc, je peux directement sélectionner la subdivision administrative de l'enquêté et puis balayer. Et là, mettre le nom de l'enquêté. Je peux par exemple dire qu'il s'appelle Issa. Je mets le sexe. Et ici, je mets tout simplement l'âge. Et là, dès que je continue, vous voyez, on est à la fin du formulaire. Donc, au lieu d'avoir ici on a 3 questions et là également on a 3 questions, au lieu de balayer 6 fois, on va tout simplement balayer 2 fois et c'est fini. On a directement notre enquête est terminée, on peut remplir sans problème. Donc je peux faire enregistrer et sortir. Et si on revient sur le formulaire web, vous allez voir que malgré ces modifications, si je fais actualiser, donc là j'ai actualisé, il va me dire qu'il y a eu des changements, une nouvelle version du formulaire a été téléchargée. Je fais encore actualiser et là on constate malgré cette modification que rien n'a changé sur le formulaire web. Donc cette modification ne s'applique que sur le téléphone. D'accord, cette modification s'applique essentiellement sur le téléphone. Cette modification qui permet d'afficher les 3 questions écran par écran. En plus de modifier l'affichage de vos questions dans le questionnaire, vous pouvez également modifier l'affichage de chaque question dans le formulaire. Ici par exemple, pour cette question, on peut faire en sorte que les options de réponse soient alignées ou bien faire en sorte que les options de réponse soient minimisées et qu'elles ne s'affichent que lorsqu'on clique sur le bouton. Donc pour faire ça, je vais vous montrer, je vais vous prendre un petit exemple, toujours dans la colonne Appearance ici. Pour modifier l'affichage de cette question, vous pouvez par exemple mettre un autre type d'affichage qui s'applique aux questions à choix unique et à choix multiple, qu'on appelle Likert, comme ça. Vous pouvez prendre l'affichage Likert, ou bien ici on va prendre encore un autre type d'affichage, toujours sur les questions à choix unique. Ici on va dire par exemple minimal. Donc là vous allez voir, on va voir à quoi ça ressemble pour ces 2 questions. Puis je vais faire enregistrer et je vais appliquer les modifications sur le projet. Donc je vais faire remplacer. Je vais déployer. Donc après le déploiement, je vais retourner sur mon téléphone et puis appliquer les modifications. Donc je vais également faire la même chose, je vais télécharger un formulaire vierge. Vous avez compris, à chaque fois qu'on fait des modifications, il faut venir télécharger une nouvelle version du questionnaire. Je vais télécharger la nouvelle version et là je pars dans remplir un formulaire, je clique sur le questionnaire. Si vous constatez, au lieu que les questions soient alignées, les modalités de réponse soient alignées sous forme de ligne, là elles sont alignées horizontalement.
Donc tout à l'heure, elles étaient alignées verticalement. Mais ici, comme j'ai modifié, j'ai mis le mot Likert. Désormais, les modalités de réponse associées à cette question région seront affichées de manière horizontale. Donc si on sélectionne une région, et là, qu'est-ce qu'on constate pour les départements? Les départements également ne s'affichent pas parce que ici également j'ai mis minimal, et donc pour que le département qui correspond à la région de Diffa s'affiche, il faut que je clique sur le bouton qui est là, et là on a les différents départements de la région de Diffa. Donc si je sélectionne par exemple Guingimi, vous voyez, il est sélectionné et affiché ici. Je peux encore cliquer pour changer, et à chaque fois il est affiché. Donc au lieu que les options soient affichées verticalement, on peut faire en sorte qu'elles s'affichent horizontalement, ou bien qu'elles soient minimisées et qu'elles ne s'affichent que lorsqu'on va cliquer sur le bouton, et que c'est en ce temps-là que les options seront affichées. Donc voilà pour ce qui est de ce type d'affichage, et pour le reste on va voir dans la prochaine vidéo comment modifier l'affichage, cette fois-ci des questions sur le formulaire web, et faire en sorte également que les questions s'affichent soit une par une, ou bien page par page, ou plusieurs autres types d'affichage. Mais pour le moment, je pense que vous pouvez retenir ces types d'affichage: les Likert, le minimal et le field list, qui s'appliquent essentiellement sur le téléphone.